Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, et je renouvelle ça tous les jours, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. La prochaine minute n'est pas la nôtre. Je parle avec vous maintenant. On ne sait pas ce que le Tout-Puissant nous réserve demain avec les vicissitudes de la vie et tout ce qui peut nous arriver. Alors quand vous avez une minute au présent, capitalisez, partagez, aimez. Vous, si vous ne vous aimez pas, au moins respectez-vous les uns les autres. Donc, j'ai donc pour mission de vous le rappeler tous les jours, ou quand vous l'aurez oublié. Vous êtes très important pour l'autre. Alors soyez aussi important pour l'autre. Vous êtes vous très important pour l'autre. Alors du côté de l'autre, soyez aussi très important pour l'autre comme l'autre l'est pour vous. On ne peut construire une vie qu'avec les autres. On ne peut rien faire tout seul. Donc, soyez milliardaire, soyez président, soyez colonel, soyez général. Sans les autres, vous n'êtes rien. Du mécanicien à la femme de ménage, passant par la maîtresse et celle qui garde les enfants, en passant par l'infirmière, l'infirmier et les autres. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Il faut te le dire dans la tête. C'est quand tu tombes malade que tu te rends compte que ta femme de ménage est importante. C'est quand tu tombes malade que tu te rends compte que tu es seul à la maison, il n'y a que la femme de ménage qui est prête à appeler les pompiers. C'est quand tu tombes sérieusement malade que tu te rends compte que tu as une femme qui t'aime. Yes! Que tu as des gens à côté. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va te demander pas comment vas-tu, que c'est parce qu'il t'aime et qu'il veut savoir comment tu vas mieux. Non, les gens demandent même pour savoir si tu n'es pas encore mort. Oui, monsieur. You know, c'est à ce moment-là que tu connais la difficulté. Non, mais c'est important de savoir que c'est dans la difficulté que tu retrouves les vrais amis. Mais aussi, parfois, quand tu es même dans la difficulté, tu n'en dis pas souvent à des personnes. Parce que c'est dans tes moments de faiblesse que les autres partent encore là-bas, mettre le couteau dans la plaie. On dit qu'il faut qu'on nous annonce seulement qu'elle est morte, qu'il est mort. C'est pour ça que tu vois certaines personnes. Oh, mais tu étais où depuis? Mais dis non, mais tu as perdu un peu de kilos là. Oh, j'étais un peu souffrant, mais ça va. Oh, mais j'étais pas au courant. Mais dis donc, mais tu ne m'as pas, je n'étais pas informé. Comment tu as fait? Mais ça fait quoi? C'est depuis combien de temps? Oh mon Dieu, oh là là, Dieu soit loué. Mais la personne qui te dit ça parfois dit, oh merde, il n'est pas encore mort, elle n'est pas encore morte. Donc parfois tu es malade, tu préfères te soigner sans rien dire à personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui te dira toujours qu'il prie pour toi, qui le prie vraiment, et qui le pense vraiment, et qui le fait vraiment. Donc, mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes rien sans les autres. Respectons tout le monde. Respectez tout le monde. Parce que nous sommes tous interconnectés. Je prends toujours une petite minute pour vous le dire. Bien. Les gars, j'ai publié hier une publication concernant l'assassinat d'un jeune. Philippe, 35 ans, mort. Il était l'homme de main d'une prophétesse appelée Marie-Rose Mbozo. Je vous ai donné la première version de ce qui nous est parvenu par un certain nombre de personnes, l'Agence fédérale d'investigation, ce qu'ils ont reçu, les policiers, ce que certains policiers nous ont eux-mêmes reçu. Je vous assure que cette affaire revient encore dans un autre volume avec d'autres révélations. C'est-à-dire que c'est chacun d'entre vous. C'est pour ça que je vous dis toujours, chaque fois que vous me parlez, vous vous adressez à nous autres, donnez-nous des preuves qui peuvent nous permettre de nous expliquer les uns les autres le moment venu. Dieu merci, on vous parle toujours en se référant des dossiers qui viennent de l'autre côté. Donc la première version est toujours une version d'introduction pour vous établir les faits, vous donner les acteurs. Et maintenant, chacune des parties vient donc maintenant s'expliquer après des éléments qui sortent de la justice. Ce n'est pas le but du jour, mais je vous annonce seulement que la suite de cette affaire a des révélations pas possibles.
le visage qu'on nous a donné n'a pas toujours été le même visage pour la suite. La suite n'est pas différente du visage du début. Donc, dans cette déclaration, ça et là, chacun d'entre vous s'y retrouvera clairement avec un esprit serein. Tous, ce que nous avons ici comme pour mission, de mettre tout ça à votre disposition. Parce que nous sommes d'abord des victimes. Tous. Parce que ce qui arrive à l'autre, si tu n'apprends rien de ce qui s'est passé avec l'autre, tu es une victime en sursis. Tire des conséquences. Quoi que fasse, tire des conséquences. C'est très important. Donc, je vous en parlerai de ça, la suite au courant de la semaine, parce qu'il y a des éléments qui dénotent avec pas mal de publications. Donc, nous allons reparler, on réunit les éléments qui vont avec et nous allons vous les servir tranquillement. Il y a quand même mort d'hommes. Il y a des hommes qui sont publiés, exposés. Il y a des femmes qui sont en ce moment arrêtées. Sont-elles victimes? Sont-elles complices du crime ou pas? La prochaine partie va commencer déjà à nous éclaircir. You know, enlever la bouée comme ça pour qu'on essaie un peu de voir plus ou moins clair. Je vous annonce ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la publication du jour. La publication du jour concerne un certain monsieur Moussa Galamou Pantami qui a violé sa fille de 10 ans. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant, je vous invite toujours, quand on parle du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, il faut boire de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas l'eau Madiba, vous vous exposez là à 3 éléments très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez étant. Bien. Alors, les gars, je vous parle aujourd'hui parce que c'est une situation qui accourt dans notre pays, le Cameroun. Peut-être aussi dans d'autres pays. Mais je vous parle de mon pays, le Cameroun, de notre pays, le Cameroun. La pédophilie. La pédophilie. La pédophilie, c'est coucher avec les petits-enfants sans leur consentement. Les enfants, on voit ça à 1 mois, 3 mois, on viole, 6 ans, on viole, 3 ans, on viole. Vous avez vu ça ici, avec les publications que nous faisons ici tous les jours. Beaucoup de membres du gouvernement sont impliqués dans ce que je vous dis là, notamment M. Mavama Boutou. Et chaque fois que je prononce un nom ici, ou je dis quelque chose, je m'accroche toujours sur ce que vous nous donnez. Je n'invente rien depuis l'Amérique. Non. Rien. Je n'invente rien depuis l'Amérique. Tout part de chez vous avec les preuves que vous nous donnez. Les éléments, les vidéos, les audios, les écrits, ainsi de suite, et les photos. Ça vient de chez vous et nous partageons avec les autres pour informer, sensibiliser et dénoncer. Je vous parle donc de Mavama Boutou, qui fait partie de ces gens-là qui comme ça abusent des enfants, même de leur propre famille. Je vous parle là de monsieur comme Atangana, le ministre du Commerce. Ça vient de chez eux, ça vient de chez lui et ça vient de vous. Et je vous dis de prendre des précautions. Le cas de ce jour n'est pas un cas isolé. Vous avez connu un cas comme ça avec le ministre Mbargomboa qui a violé ses propres et abusé de ses propres enfants. Vous avez connu le cas d'Mbargomboa qui a contribué à l'assassinat de son épouse qui refusait qu'Mbargomboa n'abuse les bébés. Vous avez connu ça. Vous avez connu Antoine Zanga ici qui a abusé ses propres enfants, a fait des enfants avec ses enfants et a fait des enfants avec l'une de ses nièces que je vous ai présentée ici, d'ailleurs décédée. Chaque fois que celle-là concevait, avec Antoine Zanga, il s'arrangeait, il sortait le fœtus et il le consommait. Quand la fille a commencé à vouloir ouvrir les yeux, mais qu'est-ce qui se passe même ici? Il s'est arrangé, on a ôté la vie à cet enfant. Elle ne vit plus. Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican. C'est-à-dire le siège social de l'Église catholique. Donc celui qui représente le Cameroun là-bas est un pédophile, est un violeur, est un abuseur. Il promeut l'inceste. Ses enfants, ses nièces et tout le monde. Et c'est normal. Et il est toujours là. Mbargomboa est le ministre chargé de mission de M. Paul Biya. Il est toujours là. Au Cameroun.
Donc, je vous dis là, ce n'est pas un acte isolé, mais nous allons nous battre sérieusement pour protéger les enfants. Monsieur Moussa Galamou Pantami, que vous voyez sur cette photo, est un homme marié qui a abusé à plusieurs fois la petite fille de 10 ans. Comment procédait-il? Chaque fois que sa femme sortait, elle allait quelque part où elle voyageait, laissait à la maison avec les enfants, ferme la porte et met le film que vous connaissez X. Elle appelle l'enfant et lui fait comprendre que voilà, tu vois, voilà, il y a des gens qui font déjà ça, il va falloir que tu fasses aussi la même chose avec moi, et ainsi de suite. Et quand il parle comme ça avec l'enfant, il drogue l'enfant avec les bonbons. Il la drogue dans les bonbons, l'enfant est comme ça drogué, l'enfant s'endort, il abuse copieusement l'enfant. De façon que, bon, au lever de l'enfant va certainement sentir des douleurs, mais il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Cette petite fille-là, bon, voilà, renfermée sur elle-même, c'est pas par où commencer. Alors, c'est alors, un jour, comme ça, sa femme arrive donc à la maison, ils sont comme ça couchés. La nuit, sa femme se réveille, elle a une envie pressante d'aller aux toilettes faire pipi. Elle se lève, donc, elle va aux toilettes. Elle se soulage, elle revient, lave les mains, et ainsi de suite. Elle revient. Se retourne, son mari n'est pas dans le lit. Quand elle est partie, il n'était pas toujours là. Elle revient dans la salle de bain, il n'est pas toujours là. Elle cherche dans la chambre, il est-il tombé quelque part? Non. Mais elle se rend donc au salon. Mais elle fait un tour dans la chambre de la petite et se rend compte qu'elle retrouve son mari là-bas, nu avec la petite. Elle pose les mains sur la tête. Son mari lui dit, si tu parles, je te tue et je tue l'enfant. Les menaces. Elle commence à menacer. Elle prend son mal en patience, elle retient le souffle, fait pleurer. Elle essaye un peu de chercher de l'aide, on essaye un peu, on continue à la persuader un peu à gauche, à droite. On lui fait comprendre que non, vraiment, si tu vas parler de cette affaire-là, c'est l'islam, c'est vraiment, c'est la mosquée, c'est Allah, c'est Bismillah, c'est Mohammed qui est monté, qui est descendu. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que je veux laisser mon enfant être abusé comme ça? Je croise les bras, j'observe ça. On me dit que si je parle, j'ai souillé l'islam, j'ai souillé... Non, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Et quand elle essaie donc de causer avec l'enfant, l'enfant lui dit donc un certain nombre de choses. Quand la mémoire revient, la dame se rappelle qu'elle-même, elle a été victime aussi de son propre mari. C'est-à-dire, elle a été droguée par son mari. Et le mari, pendant qu'elle était sonnée, le mari, monsieur Moussa Pantami, l'a abusé par la voie anale sans son consentement. Elle est donc allée à l'hôpital voir le médecin. Et ça a été constaté. Et avec le certificat médical, ils sont montés donc. Là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans le nord au Cameroun. Ils sont montés du côté de Yaoundé. Elle a fait porter plainte, elle a refait des examens avec des médecins, des certificats médicaux. La petite fille a été examinée, une plainte a été déposée. Et il y a donc quelques jours, le monsieur a été arrêté. Monsieur Moussa Pantami a été arrêté. Je vous parle de ça, c'est un problème, un sujet que nous traitons depuis un moment maintenant. Je vais d'ailleurs remercier les avocats qui ont donné des conseils dans cette affaire, remercier le courage de cette dame, et je vais remercier les policiers, parce qu'il y en a encore certains qui sont sérieux au Cameroun. Ce n'est pas comme ceux qui agissaient dans le cas du jeune Philippe qui a été assassiné, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans l'assassinat de ce garçon. Nous y reviendrons. Donc le monsieur a donc été arrêté et l'affaire est en cours. Je vous parle de ça aujourd'hui pour attirer votre attention. Parlez avec les enfants. Les mamans sont les gens qui sont plus proches de leurs filles. Échangez avec vos enfants. Parlez-leur de vous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut parler. Parce que les gens profitent toujours de leur proximité avec des enfants ou les enfants que vous avez fait lors d'un premier mariage et qui arrivent comme ça à la maison, le monsieur décide de les abuser. On a vu les matins Belenga et Boutou en faire même des femmes, hein, c'est-à-dire que
la nièce de sa femme qui était à la maison, qui a grandi avec eux, finalement, il avait des relations sexuelles avec elle depuis un moment, il a fini par l'épouser. Donc, il y a des choses dans ce gouvernement que vous serez au courant quand ce gouvernement n'existera plus. Vous allez voir les désordres dans des familles. On dit que dans la maison de tel général, les enfants que sa femme a là, ce ne sont pas les enfants du général. Vous allez voir ça. Les ministres, pareil. Les choses vont se dire et les femmes vont se dévoiler et elles vont s'exprimer. Même les Tiza, les Ndjomba, les Maboya, chacune viendra raconter sa vie le moment venu. Parce qu'aujourd'hui, chacun a envie de voir ses enfants grandir. Entre-temps, vous voulez voir vos enfants grandir, mais vous êtes en train de les détruire dans ces foyers dans lesquels vous êtes engouffrés parce que l'argent, parce que le pouvoir, parce que les voyages, parce que le prestige de la fonction de votre mari. On a détruit les enfants comme ça. Beaucoup sont dans cette situation dont je vous parle avec cette affaire de M. Moussa Pantami. J'ai voulu échanger avec vous parce que cette affaire aussi aura beaucoup de rubriques ou de publications, ou plusieurs en tout cas, parce qu'il y a une dame commissaire qui est impliquée d'une façon ou d'une autre dans cette affaire. Vous allez comprendre pourquoi le moment est venu. Je voudrais ici souhaiter beaucoup de courage à cette dame et à sa fille. Souhaiter beaucoup de courage à toutes les mamans qui n'ont pas encore eu la force de dénoncer ce qui leur arrive, parce que je sais que en dehors de ce que Pantami a fait à sa fille, beaucoup de femmes et beaucoup de mères d'enfants sont victimes de la même situation au Cameroun. En ce moment où je vous parle. Donc, j'ai voulu, à travers cette publication, vous dire à vous, soyez vigilants, faites attention, écoutez vos enfants, regardez-les, faites attention à ce qu'ils disent, écoutez vos jeunes filles à la maison, faites attention à ce qu'ils disent, à ce qu'elles disent, écoutez vos jeunes filles à la maison, faites attention à ce qu'elles vous disent, écoutez leur comportement. Quand un enfant commence trop à se rétracter, il faut faire attention. Vous avez suivi l'affaire du docteur que je vous avais présenté ici une fois, qui a abusé de ses propres enfants et c'est sa femme qui avait porté plainte. Donc, c'est des cas comme ça. Vous aurez des cas comme ça au Cameroun tout le temps. Aussi longtemps que la justice ne va pas sanctionner ces gens-là, ils vont continuer. N'attendez rien, j'ai écrit au président. N'attendez rien, j'ai interpellé la première dame. Mais posez-vous la question, si ces gens-là ont réussi à détruire leurs propres enfants, qu'attendez-vous qu'ils fassent des vôtres? Vous irez voir Paul Biya pour lui parler de votre enfant, alors que sa propre fille est là, elle-même elle est cinglée dans les réseaux sociaux, elle est devenue folle. Donc, faites très attention. Soyez vigilants, les gars. Soyez vigilants, madame. Soyez vigilants, messieurs. Soyez vigilants, les chers compatriotes. La richesse que nous avons, ce n'est pas le sous-sol. C'est la transmission des valeurs. C'est la transmission des valeurs de ce que nous avons au quotidien qui fait de nous une richesse. Donc, ce qui se passe au Cameroun en ce moment, avec des enfants qu'on viole, avec des enfants qu'on tue, avec des enfants qu'on vole, ceux qu'on enlève, ceux dont les parents violent, faites attention avec vos enfants. Alors, j'ai choisi de vous faire cette publication aujourd'hui pour attirer votre attention sur cet enfant qui a été violé par son père, Monsieur Moussa Pantami. Dieu merci, par le courage, la témérité de son épouse, il a été arrêté. Beaucoup sont donc dans la même situation encore aujourd'hui au Cameroun. J'attire donc votre attention. Soyez vigilants. Regardez vos enfants. Surveillez vos enfants. Nous sommes dans un régime aujourd'hui qui ne nous permet pas de compter sur les autorités à 100%. Faites attention. Les femmes qui sont au gouvernement ou les femmes qui ont épousé les membres du gouvernement ont passé leur temps à protéger ces dirigeants-là qui posent parfois du tort, cause du tort aux enfants, et elles s'accrochent à cause du pouvoir et l'argent, sacrifiant ainsi les vies des jeunes enfants, des bébés, ou même de certains qui sont grands. Je vous ai parlé ici de l'affaire du ministre chargé des missions, je ne sais pas quoi, il fait à la présidence, Mbargomboa. Je vous ai parlé de cette affaire-là, sa femme était encore vivante, jusqu'à ce qu'ils assassinent cette femme-là à l'extérieur. Est-ce que vous croyez que ça nous fait plaisir de venir nous asseoir ici et de raconter des choses comme ça? Parce que si nous ne venons pas parler ici, ça va rester comme la plupart des personnes au Nord Cameroun. Nous attendons que beaucoup de femmes sont victimes de ces comportements-là au Nord Cameroun, mais personne ne veut parler. Si tu parles, on va dire que non, tu as suivi la famille, tu as déshonoré l'islam, non, tu as dit ceci. Pendant ce temps, les enfants sont comme ça, victimes grandissent avec des maladies.
que le père est allé chercher quelque part, vient déposer ça sur les enfants, vient même déposer sur sa femme à la maison, alors que celle-ci, elle a passé son temps à être fidèle à un homme. Comment veux-tu que un monsieur, avec son enfant à la maison de 10 ans, une petite fille se retrouve, je ne sais pas le cas de cette petite Pantami, d'autres se retrouvent avec des petits enfants à la maison qui ont le sida. À 10 ans, 15 ans, elle a le sida à la maison. Elle n'a connu qu'un seul homme qui la violait sans son consentement, son père, son oncle, son cousin, un parent proche. Là, on ne fait rien parce que si tu veux parler, on te dit non, les membres du gouvernement ont une solidarité des bandits, des criminels, des pédophiles. On ne peut pas parler. Quand tu veux parler, on dit non, je veux voir mon enfant grandir. Et on vient vous donner les chapeaux, on vous dit vous allez sortir, comme j'ai vu mes compatriotes du Grand Nord sortir, non, on remercie la première dame parce qu'elle nous a donné les chapeaux. Mais vous comprenez la telle débilité. La première dame nous a donné des chapeaux. Vous manquez de toit où dormir. Vous êtes agressé par des bandits, par des terroristes. Vous n'avez pas l'eau potable. Vous n'avez pas le travail. Vous n'avez pas de quoi manger, de quoi vous soigner, de quoi vous protéger. La première dame vous a donné les chapeaux. Oui, il faut venir remercier la première dame pour les chapeaux. Ok, vous viendrez aussi demain remercier pour les caleçons. Je ne sais pas, elle vous a pas donné les caleçons en passant. Le rapport des Nations Unies, il y a encore quelques années, nous faisait comprendre le taux de Camerounaises et des Camerounais du Grand Nord qui sont victimes de maladies sexuellement transmissibles. Tout simplement parce qu'elles se protègent mal quand elles sont en période du mois où le corps de la femme se régule. Elles se protègent avec tout et n'importe quoi. Ce sont les Nations Unies qui parlaient de ça. Chantal Biya ne trouve pas un moyen pour trouver que voilà, les protections des femmes, on peut trouver un moyen pour que ce soit à un coût réduit pour les jeunes filles, pour les gens qui ne travaillent pas. Non, on vient vous donner les chapeaux. Oui, bon voilà, vous allez manger le chapeau, vous allez porter ça le 8 mars, après, il y aura quoi d'autre? Donc, il faudra faire très très attention sur ce qui se passe autour de vous, avec vos enfants et avec vous-même. Nous sommes dans un pays où nous n'avons plus de paix constitutionnelle. Donc, chacun d'entre nous est le grand frère, le frère aîné, le père, la soeur, la mère de l'autre qui est à côté. Si tu ne fais pas attention de prendre soin, de s'occuper de ce qui arrive à l'autre, demain tu es une victime en sursis. C'est à toi qu'ils vont s'en prendre. Ça va t'arriver. Quand ça arrive à l'autre, si tu ne peux rien, il faut tirer les conséquences de ce qui est arrivé à l'autre. Parce que ces gens n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils violent les enfants, ils violent les hommes, ils violent les femmes, ils violent les bébés, ils violent les cadavres. Ils violent les cadavres. Le dossier du cadavre, je vais vous parler demain. Ils sont allés voler un corps du côté du centre là-bas. Une femme qui est décédée, les gens sont allés voler le corps pour faire l'amour avec le corps pendant plus de 2 semaines. Je vais vous donner les noms et les images. Mais on ne sait pas. On marche sur la tête dans notre pays. Et ces gens-là sont à l'église tous les jours. À Efo, ils sont allés voler un corps, le corps d'une femme. Elle-même aussi qui n'était pas simple. Elle a été à la fête chez l'un de ses parents à la présidence. Elle sort de la présidence. Une fois qu'elle est sortie, le monsieur la met dans la voiture. Elle est allée mourir chez elle. On prend le corps, on va mettre dans une morgue quelque part, ou c'est dans un carton, ou bien dans une caisse. Le corps disparaît quelque temps après. Les gens ont pris le corps pour amener dans une maison, pour faire des incantations, viol sur le corps, mort sans vie. Pendant 2 semaines. Au Cameroun. Donc, mais quand vous entendez des choses comme ça, et les mêmes personnes là, qui vont coucher avec des morts, vous croyez qu'ils inventent ça? Ça a été écrit dans le livre de Joatitus. Coucher avec des cadavres. Et ils viennent coucher avec des vivants. Parce que quand ils vont coucher là-bas avec le cadavre, ils ne se couchent pas avec le préservatif. Parce que sinon, il ne se passera rien. Il faut un contact avec le corps du mort. Tu vas donc prendre ce virus-là, tu vas prendre ces infections, tu viens déposer sur les corps des vivants. Et there you go. Over and over. Au Cameroun. Je vais vous présenter les photos de cette affaire-là dans quelques jours. Donc, c'est pour vous dire ce qui se passe dans ce pays. Même quand vous sortez avec un homme, vraiment, vous n'êtes pas obligé de sortir avec l'homme parce qu'il a l'argent. Les gens les plus en santé aujourd'hui sont des gens qui sont dans les villages et les campagnes. Il y a encore que là-bas, ils vont chercher dans les villages pour ramener en ville pour les abuser. Soyez prudents. Nous sommes dans un pays qui est devenu dangereux. Les élèves sont dans des sectes. Les fonctionnaires sont dans les sectes. Les ministres sont dans les sectes. Les étudiants sont dans des sectes. Porte-monnaie magique. On veut réussir parce qu'on a vendu quelqu'un. On veut réussir parce qu'on a violé une fille. On veut réussir parce qu'on a mangé le sang humain, On veut réussir parce qu'on a sacrifié quelqu'un. Dieu, où est passé Dieu? Dans vos vies. Où est passé l'effort? Où est passé l'effort? On gagne au prix de l'effort. Les parents disaient qu'il faut gagner à la sueur de son front, à la sueur du travail. Aujourd'hui, c'est la facilité.
c'est le satanisme, c'est les crimes, c'est le sang, c'est l'homosexualité, c'est la pédophilie. Les gars, on va vous parler, on fera comment? Beaucoup nous disent que ça fait longtemps, Patrice Nouma, vous parlez, rien ne change. Ah ben, vaut mieux parler que de ne même pas parler. Imaginez-vous que si je m'étais tué, sans rien dire, et être complice des autres, je serais en train de regretter aujourd'hui de n'avoir rien fait depuis très longtemps. Aujourd'hui, je suis père de plusieurs enfants qui sont là dehors, qui dénoncent, qui sensibilisent, qui parlent. Alors, chacun doit être dans son domaine. Si toi qui trouves que nous parlons, ça ne change pas. Nous, au moins, nous avons parlé. Bon, toi, quel est l'apport que tu nous apportes dans le combat que nous menons? Nous parlons, ça ne change pas, ça s'aggrave. Très bien, on a au moins le mérite de parler. Bon, toi qui ne parles pas, qu'est-ce que tu apportes? C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser. Quelle est ma contribution dans le combat pour améliorer les conditions de vie d'un autre? Je vous ai dit l'autre, c'est aussi vous. Si vous appelez l'autre l'autre, l'autre vous appelle aussi l'autre. Que faites-vous pour l'autre? Parce que l'autre se bat pour vous. Très peu de Camerounaises et de Camerounais, des médias au Cameroun, vous parleront de cette affaire. Parce qu'au Cameroun, l'orientation des médias fonctionne avec parfois le tribalisme, le favoritisme, le népotisme, la corruption, les réseaux. On ne parle d'une affaire que quand on a un intérêt. On ne parle pas pour sensibiliser, pour informer le grand public. On parle... Quand on a un intérêt, il faut insulter le camp Gongo parce qu'on n'est pas avec Gongo. Il faut insulter le camp Vondayolo parce qu'on n'est pas avec Vondayolo. Il faut insulter tel camp. On n'informe plus pour informer et sensibiliser et dénoncer. Il faut dire les choses parce qu'il faut être payé. Donc ça fait que l'assassinat de Martinez Zogo, oui, il va prendre 2 ans pour que l'enquête commence. Ça fait que la Martinez du jeune Philippe qui vient d'être tué va être comme ça piétiné parce que les policiers ont pris l'argent, parce que les policiers n'ont pas pris l'argent, parce que les vraies victimes, ou bien les vrais concernés, ou bien les complices, on est en train de les cacher ou pas. Ça crée le désordre parce que on fonctionne aujourd'hui avec la corruption dans tous les domaines. Et chaque fois que tu contribues à faire noyer une histoire parce que tu as pris de l'argent, tu es une victime en sursis parce que ça va te rattraper. Amoko Belinga vous parle. Il n'a passé son temps qu'à faire ça. Noyer les affaires des autres parce qu'il avait le pouvoir. Il te prend et te jette en prison. Bruno Bidjang vous parle. Mata Belinga Boutou vous a parlé. Aujourd'hui, il vend les tissus wax en Inde. Foumanakam faisait pareil. Chacun paye le moment venu. Ça prend le temps, mais Dieu vit dans le temps et chacun paiera en son temps venu. Je vous demande donc, humblement, je ne suis pas ici pour donner une leçon à qui que ce soit. Je suis là pour attirer votre attention. Je suis d'ailleurs le plus imparfait de vous tous. Je suis un homme bon. Je travaille tous les jours pour être meilleur. Ici, c'est l'académie des apprenants. Parce que nous sommes tous des ignorants. Je voudrais donc attirer votre attention. Soyez vigilants. Observez vos filles, vos enfants à la maison. Parlez avec vos enfants. Parce que 99,99% des membres du gouvernement sont dans les cercles compliqués. Détruisent leurs propres enfants avec la complicité de leurs femmes. Ne grandissez pas avec des maladies qu'on aurait pu mieux faire de soigner pendant que vous êtes encore jeune. Et quand vous atteignez un certain âge, elles deviennent des maladies incurables. Parce que vous avez voulu cacher, vous avez voulu protéger le père ou la mère pour la fonction. Ceux qui ont fait ça, Jean-Baptiste Bokam est mort hier. Joseph Ouna est mort avant-hier. Foumanakam est mort avant. Martin Belinga Eboutou est parti. Il vend les tissus wax en Inde. Amadou Ali, vous connaissez là où il est. Donc, parlez maintenant pour avoir la possibilité d'être soigné, d'être traité. Dénoncez maintenant pour avoir la possibilité d'être soigné, d'être traité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. S'il vous plaît. La transmission des valeurs se fait par des enfants. Et ils grandissent, ils se transmettent aussi aux autres. Si on les détruit étant enfants, vraiment nous allons devenir des esclaves chez nous, peut-être même plus, parce que notre pays disparaîtra. Ce sera un pays des étrangers, comme certains que vous connaissez de l'autre côté. On tue dans le berceau, on tue adolescents, on tue adultes, on tue vieux, on tue même quand on est déjà mort, on tue encore le mort. Faisons attention les gars. Faisons très très attention. Ne nous fatiguons pas. Et moi, je ne me fatiguerai jamais. Je vous invite donc à être vigilants. Chacun d'entre vous, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Une fois de plus, mes encouragements et mes salutations à Madame Moussa et toutes les autres femmes qui sont victimes. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais, la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. I love you, but God love you more. Thank you.